Alors, Gemara 7b de Rosh Hashanah. On était en train d'expliquer. On est arrivé au milieu d'une discussion, un problème. Est-ce que la Mishnah d'origine, celle qui est la page 2a, on aurait dû écrire, comme c'est écrit, 4 nouvelles années ou plus? Et selon les opinions, on se rend compte qu'on aurait peut-être dû dire 4, voire 5, voire 6. C'est ce que nous étions en train d'affirmer dans la dernière vidéo. Et au final, on a dit que les arguments qui ont été apportés, à savoir une braïta qui parlait du 16 Nissan pour le Homer et du Sissivan pour le début de l'année des deux pains, eh bien, finalement, ça ne devait pas être pris en compte parce que ça se déroulait pas la nuit. C'est-à-dire qu'un début d'année devrait être officiel que si véritablement tu avais un début d'année qui démarrait à partir de la nuit, puisque les jours dans le judaïsme démarrent la nuit. Or, voilà que le sacrifice du Homer et le sacrifice des deux pains, qui sont déclarés comme des nouvelles années pour les récoltes, pour la récolte nationale, pour la récolte pour pouvoir consommer dans le temple pour le deuxième, sont en fait des choses qui ne se faisaient qu'en journée. Et comme ça ne se fait pas la nuit, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas comptabilisés comme de véritables débuts d'année. C'est des débuts d'année qui sont restrictifs, trop restrictifs. Alors, mais la Gemara donc a objecté, donc je reviens sur ce morceau-là, on va dire, qui dit qu'on a quand même des fêtes qui ne prennent pas effet la nuit, et malgré cela, la Mishnah les compte comme le début d'année. Donc, par exemple, l'interdiction de retarder le paiement d'un vœu, eh bien, se fait à Pessah, et on avait expliqué dans un commentaire qu'à Pessah, tu as le sacrifice de Tamid qui devait être fait le matin, et comme il doit être fait le matin, très tôt, on va dire, ce sacrifice, avant ce sacrifice, on n'avait pas le droit de faire le sacrifice de Homer, et puisque avant le sacrifice de Homer, on n'avait pas éventuellement, donc on n'avait toujours pas le droit de... alors non, même pas le sacrifice Tamid, ça se faisait tous les jours, pardon, je parlais même pas du Homer ici, je parlais plutôt des sacrifices normaux. Par exemple, si tu voulais faire le vœu, que tu avais un vœu en tête d'offrir un sacrifice, tu viens l'apporter au temple et que tu veux maintenant l'offrir en sacrifice et que tu arrives la nuit, eh bien, on te demanderait d'attendre le lendemain après le sacrifice Tamid, celui qui s'appelle sacrifice Tamid. Parce que on ne faisait pas de sacrifice tant qu'on n'avait pas fait le sacrifice Tamid, celui du matin. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Maintenant, il nous dit qu'en fait, la Gemara répond qu'en réalité, on avait répondu que, en fait, la mitzvah d'accomplir son vœu, c'était aussi l'idée d'apporter le sacrifice. Et pour l'apporter, tu pouvais effectivement déjà au moins l'apporter la nuit, la veille. Et même si tu n'allais pas faire tout de suite le sacrifice, tu avais accompli une partie du vœu. C'est-à-dire qu'une partie du vœu de ton retard était compris dans l'idée d'apporter le sacrifice. Or, tu ne l'as pas apporté. Même si tu ne l'as pas encore sacrifié, tu ne l'as pas apporté. Donc, à partir du moment où il l'avait apporté, on avait déjà accompli une partie du vœu. Et donc, c'était déjà... on avait déjà réussi à échapper à la culpabilité de retarder la réalisation du vœu. Donc, on avait déjà l'obligation, dès le départ, de l'amener. Bien. Quand on a fait le vœu, on avait l'obligation de l'amener. Donc, si on retarde avant même le début de Pessah, donc sans attendre Tamid, cette interdiction sera valable. Et donc, tu seras coupable d'avoir retardé parce que tu ne l'as pas amené avant la fête. Même si c'est le lendemain que tu fais le sacrifice, il aurait fallu l'amener déjà la veille. Donc, ça marche bien et ça peut être comptabilisé comme la nuit. D'accord? Donc, l'objection qui disait que à ce moment-là, tu aurais dû ne pas comptabiliser le début des années pour les vœux, en quelque sorte, hein, eh bien, finalement, cette objection a été rejetée grâce à cette réponse. Alors maintenant, on fait... alors ça, c'était ce qui était dans la vidéo d'avant. Maintenant, on fait directement la suite. Alors celui qui n'a pas bien compris ce qu'on vient de faire maintenant, évidemment, le mieux, c'est de regarder véritablement la vidéo d'avant, parce que c'est la part de la discussion vient de là-bas. Il faut les enchaîner. Alors on y va. La Gemara pose la question, Ve'are Yovelut, mais et voici que les années de Yovel, mais Horta, ils ne prenaient pas effet la nuit.
Alors, notre Mishnah compte, on avait dit tout à l'heure, dans la Mishnah principale, pas tout à l'heure, mais dans la vidéo d'avant, dans la Mishnah principale, on voit que le premier Tishri est compté comme le début d'année pour le Yovel, le comptage des années du Yovel. Le Yovel, ce sont les années, le Yovel, en français, ça s'appelle le Jubilé. Jubilé, c'est tous les 50 ans. Le Yovel, c'est tous les 50 ans. Donc c'est une sorte de Shemitah, mais qui se faisait tous les 50 ans. Et on peut avoir parfois Shemitah et Yovel qui se chevauchaient. On avait 2 années où on n'avait pas le droit d'aller cultiver la terre, on n'avait pas le droit de récolter. Récolter, on avait le droit de manger sur place, mais il ne fallait pas faire de déchets, enfin c'est tout un tas de trucs compliqués. En tout cas, la mitzvah du Yovel, qui consiste donc à ne pas à laisser la terre en jachère, ou à libérer certaines choses, peut-être qu'ils en parleront plus tard, elle se faisait, elle ne prenait pas effet la nuit, il te dit ici. Donc ça ne se prend pas depuis la veille. Donc, on avait dit que le premier Tishri, voilà, donc les lois de Yovel ne prennent effet qu'après la sonnerie du chauffard du Beddin. Et quand est-ce que se faisait la chauffard du Beddin? Eh bien, le Yom Kippour, qui se trouve être le 10 Tishri, donc on attendait 10 jours. Ok? Alors, puisqu'on attend 10 jours et que ça ne prend pas la nuit, pourtant on a bien écrit le premier Tishri pour le comptage des années du Yovel. Et malgré cela, la Mishnah l'a compté bien début d'année pour le décompte du Yovel, c'est ce que dit donc la Gemara. Hein. Donc on a bien un problème de plus. Pourtant, le Yovel aussi, il ne prenait pas effet la nuit, mais on l'a compté quand même. La Gemara répond, cette Mishnah est en accord avec l'opinion de Rabbi Ishmael et le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Qu'est-ce qu'il disait? Rabbi Ishmael ben Noshel Rabbi Yochanan ben Berokahi de Amar me Rosh Hashanah Chayil Yovel. Qui dit donc que le Yovel, il prenait effet depuis le début de Rosh Hashanah. Alors, dans le commentateur, ici, les commentaires nous expliquent qu'en réalité, eh bien, alors nous, on a apporté l'argument du chauffard par le commentaire, et c'est vrai que sans le commentaire, on n'aurait pas compris. Parce qu'en fait, il y a 2 avis, en gros. Hein. C'est-à-dire que les lois qui prennent effet pour le Yovel, quand est-ce qu'ils prennent effet? Il nous a dit le premier commentaire. Il nous a dit que c'est quand ça vient le 10 Tishri. Et pourquoi on le dit? Parce que justement, il nous dit que ça ne prenait pas effet la veille. Or, il existe un deuxième commentaire qui nous dit que tout simplement, Rabbi Yochanan ben Beroka, dans la Mishnah, nous dit que ça prenait effet à Rosh Hashanah. Donc pour un, c'est la sonnerie du chauffard qui déterminait le moment où tu démarres les lois de Yovel. Hein. Et pour Rabbi Ishmael, le fils du Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le commencement du Yovel n'est pas lié à la sonnerie du chauffard le jour de Kippour, mais qu'il commence à l'entrée de Rosh Hashanah. Et donc ça marche au premier Tishri complètement. Les Rishonim posent quand même une question à propos de cette possibilité que d'après la Mishnah, le Yovel commencerait le jour de Kippour. Alors il s'avère que c'est pas écrit dans la Mishnah, hein, c'est écrit dans le commentateur. Ce sont des commentateurs qui nous ont expliqué ça. Est-ce qu'il y a une référence? Alors c'est Rashi qui le dit en fait. C'est Rashi qui nous dit que ça prenait effet après la sonnerie du chauffard éventuellement. Et donc ici on a des Rishonim, donc des commentaires plus récents qui ne comprennent pas très bien Rashi non plus, hein, qui se demandent comment la Gemara elle-même aurait pu considérer la possibilité que d'après la Mishnah, le Yovel aurait commencé le jour de Kippour. La Mishnah déclarait que le premier Tishri marque le début de l'année pour le Yovel. Donc ce que Rabbi Ishmael nous apprend finalement, il ne fait que répéter ce que dit finalement la Mishnah. La Mishnah principale qu'on a dans la page 2a, c'est ce qu'elle dit, que le premier Tishri, c'est le comptage pour les années, et c'est le comptage, hein, je répète, je vais vous le dire tout de suite, que donc c'est le comptage, le premier Tishri, le début de l'année pour le comptage des années, c'est ça, et pour les années de la Shemitah et de Yovel. Donc quand Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit, que Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan, qui est lui-même fils de Beroka, nous dit que le Yovel tombe à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous fait répéter ce que nous dit la Mishnah au fond. Donc d'où vient l'idée que éventuellement ça aurait pu être le 10 Tishri à Yom Kippour? C'est bizarre. Alors comment ils ont considéré ça? La Mishnah a déclaré que le premier Tishri marque le début de l'année pour le Yovel. Donc il se pose la question ici dans le commentaire. Mais il ne nous donne pas la réponse. C'est bien ça. D'accord. Alors, on va voir, il y a une référence, je vais vous la chercher. Donc, la page 8a, dans un Tosfot,
il y a un Tosfot qui nous explique la chose. On va essayer de le chercher, puisque c'est une vraie question. C'est dommage de la manquer. Mais ils nous disent 8a, c'est embêtant de devoir être obligé d'aller... ah bah c'est juste là, en fait, tout simplement. Alors, c'était la page d'après. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, d'après certaines opinions, même Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Baruka, pense qu'en fait, les lois de Yovel ne prêtent pas effet si par la suite, on n'a pas du tout sonné le shofar. D'accord. Ok, en fait, c'est dans la Gemara. On va en discuter apparemment peut-être dans la Gemara. C'est ça. Bon, il va y avoir... je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas. Bon, on laisse ça pour plus tard. Et puis on reviendra à cette question si on y trouve quelque chose. Alors, donc sachez que il y avait une opinion qui pensait que Rosh Hashanah, éventuellement, n'est pas le début du Yovel. En tout cas, les lois du Yovel ne s'appliquent qu'à partir de la sonnerie de Shofar à Yom Kippour. Alors, je viens de lire comme ça rapidement, mais parce que dans le cas où tu n'aurais pas pu sonner le Shofar à Rosh Hashanah, en fait. Donc, éventuellement, tu fais démarrer le Yovel à Yom Kippour quand tu as trouvé entre-temps un Shofar. Tu as pris 10 jours pour en fabriquer un, par exemple. Bon, voilà, c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous répond donc que, voilà, on est en accord, en réalité, non, le Yovel commence à Rosh Hashanah, et comme disait la Mishnah, au fond, comme disait Rabbi. La Gemara propose une autre raison pour laquelle notre Mishnah ne compte pas le début des années. Alors, par rapport au Homer et aux deux pains, pourquoi on ne les compte pas? Donc, il y a une autre raison à ça, d'accord? Donc, je rappelle, on avait rapporté une petite braïta, hein, où on disait que, cette braïta disait que le 16 Nissan et le 6 Sivan étaient en fait des débuts d'année, un pour les céréales pour tout le monde, et un pour le sacrifice des deux pains qui permettait de consommer les céréales dans le temple. Maintenant, on avait expliqué que ces deux dates n'étaient pas des vrais débuts d'année. Pourquoi? Parce qu'elles ne démarraient pas la veille. Parce que c'est des sacrifices qui se faisaient en journée, et que démarrer une année en milieu de journée, c'est pas logique. Il faut démarrer dans un cycle qui démarre comme un cycle de jours démarre. Et comme les jours dans le judaïsme démarrent la veille, on passe du 15 au 16, du 16 au 17, etc. à partir de la nuit. C'est pas logique d'établir des débuts d'année en milieu de journée. Donc, ces deux sacrifices qui sont le Homer et les chenets et les deux pains ne sont pas en fait des sacrifices, des débuts d'année logiques. Donc, c'est pas logique. Et là, on a donné donc des arguments pour montrer qu'on a quand même d'autres cas où on aurait pu faire démarrer des choses comme début d'année, qui ont été comptées comme début d'année, mais qui finalement n'étaient pas faits depuis la veille. Alors on a répondu à ces déclarations, mais voilà, la Gemara va nous proposer une nouvelle raison, donc, pour dire que ces deux-là, le Homer et les deux pains, les deux sacrifices, comme début d'année, ne peuvent pas être comptés comme début d'année en réalité. Alors Rav Shisha, le fils de Rav Idi, le Rav Idi, qui a dit, hein, c'est pas moi, c'est ce qui est écrit. Alors le Rav Shisha, qui ne fumait pas du tout de quoi que ce soit, le fils de Rav Idi, qui ne parlait pas tant que ça, a dit Ki kachashiv midi de l'otale bemarase. Alors c'est amusant parce que dans le texte de la Gemara, il y a encore des Idi, mais qui n'a rien à voir avec le Rav Idi. C'est bon, encore un jeu de mots à faire en hébreu. Bon, ça sert à rien. Alors, la Mishnah énumère seulement le cas qui ne dépendent pas d'une action. Écoutez bien ça. La Mishnah principale, d'accord, n'a en réalité énuméré que des choses, des cas qui ne dépendent pas d'une action. C'est-à-dire que ici, nos nouvelles années, bon j'ai compris, les nouvelles années en question sont des nouvelles années qui viennent à une date précise, point. Alors que le Homer, tu avais 50 jours pour le donner. Donc tu devais faire le sacrifice, c'est une action qui faisait ce démarrage entre guillemets des années. Et pareil pour le sacrifice des deux pains. Tant que tu n'as pas fait le sacrifice des deux pains, le sacrifice du nouvel an, des deux pains là, n'a pas démarré. Donc tu dois faire une action. D'accord? Eh bien, ce que dit ici Rav Shisha, le fils de Rav Idi, c'est que la Mishnah principale a énuméré des cas qui ne dépendent pas d'une action. C'est une date. Midi est allé c'est la kachashiv, mais elle n'énumère pas les cas qui dépendent d'une action. À savoir, le Homer et les deux pains dépendaient d'une action. Donc, ça n'est pas compté comme des débuts d'année.
C'est des débuts d'année, c'est appelé comme ça, mais c'est des débuts d'année qui dépendent de ce que je vais faire. Ça veut dire que si jamais je rate toute l'année le sacrifice du Homer, on n'a jamais commencé le début de l'année, quoi. On s'arrête, ça, le temps s'est figé. Bon, parce que justement, c'est pour ça qu'il dit c'est pas tout à fait des débuts d'année qu'on a énumérés dans la Mishnah, parce que ça ne dépend pas, parce qu'elles dépendaient, celle-là, en tout cas, le Homer et les Shnei, les Chémim, les deux pains, d'une action précise. Bien. Donc, comme ces deux lois, voilà, ça ne commence que quand tu les auras fait, eh bien, du coup, on les a pas comptés. Alors que les deux autres, voilà, dès que le jour commence, la loi relative à ce début d'année devient effective. Et il n'y a pas d'action à faire. On est d'accord? Bon, les commentaires disent ce que j'ai dit. C'était pas dur à comprendre, évidemment. La Gemara demande, Ve'are regalim, midi tetale bemarase. Mais le début de l'année pour les fêtes, c'est quelque chose qui dépend d'une action. Et malgré cela, la Mishnah les a comptés. Quand on a parlé Ve'la regalim, on a bien compté un début d'année qui dépend d'une action. Parce que la regalim ici, c'est dans le sens où tu as l'obligation ou l'interdiction de retarder par rapport à un vœu. C'est une action qui fait que ce début d'année est un début d'année. Alors, on va vérifier quand même. On ne transgresse pas l'interdiction de retarder avant le moment effectif où l'on peut apporter ses offrandes. Or, ce moment n'arrive qu'après l'offrande du tamid. Ah, on revient en fait sur le problème de tamid. Donc, ce sacrifice qu'on faisait à Pessah, d'accord, qu'on fait en fait tous les jours, mais qu'on ne faisait un autre sacrifice qu'après avoir fait celui-là. Hein, c'est le démarrage pour l'opération sacrifice de la journée. Alors, la Gemara ici revient en fait sur le problème donc de cette interdiction de retarder, à savoir que l'interdiction de retarder, quand est-ce qu'il est véritablement mis en œuvre? Avant le moment effectif où l'on peut apporter ses offrandes. Or, ce moment n'arrive qu'après l'offrande de Tamid. Donc, on revient à l'hypothèse d'avant. C'est-à-dire que comme tu n'as pas l'opportunité de faire un sacrifice tant que le Tamid n'est pas fait, cette interdiction, elle n'entre en vigueur qu'après avoir fait le sacrifice Tamid. Puisque tu dois faire le sacrifice Tamid pour avoir effectivement eu sur toi l'interdiction de retarder, eh bien, ça, tu vois bien qu'on a ici un cas où tu dois faire une action pour que rende effective le début de cette année. Tu comprends? Cette interdiction, elle n'est rendue effective qu'à partir du moment où j'ai fait le tamid. Donc ça dépend bien d'une action. On a une fête qui dépend ici, on a bien un début d'année pour une fête qui dépend d'une action précise. Je dois faire le sacrifice tamid pour qu'effectivement l'interdiction, et donc le début d'année pour les interdits, ne soit effectif dans le cas des vœux. La Gemara répond, l'interdiction de ne pas retarder prend effet d'elle-même. Oui, ça me paraissait logique, j'ai pas très bien compris la vérité. Parce que la réponse, pour moi, elle est assez évidente. Je veux dire, ne pas retarder, ça vient tout seul. Je veux dire, non. Je veux dire, même s'il n'y a pas de tamid, quand c'est passé, le temps il est passé. Ça y est, tu as fait l'interdiction, c'est logique. La vérité, sur ce petit morceau-là, j'ai pas très bien saisi la Gemara qui a posé cette question avec l'histoire du sacrifice de tamid. Bon, j'ai compris, mais on voit que la réponse, elle vient tout de suite, quoi. C'est assez évident. Alors, autre objection, quand même, malgré tout, mais les années de Yovel, dont les lois prennent effet qu'à partir de la sonnerie du chauffard, nous dit ici le commentaire, c'est pas dans le texte de la Mishnah et de la Gemara. Donc, pour les années du Yovel, on a le même problème, à savoir que c'est la sonnerie du chauffard qui démarre finalement le cycle du Yovel. Et donc, pourquoi la Mishnah considérait-elle le premier Tishri comme le début de l'année pour le Yovel, alors qu'on a besoin de la sonnerie du chauffard qui dit, voilà, ça démarre. Donc, l'action du chauffard rend la possibilité les lois du Yovel. On vient de démarrer la page 8a, au passage. La Gemara répond, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Berokai. La Mishnah répond exactement la même réponse que tout à l'heure, à savoir que la Mishnah est en accord de ce point de vue avec Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui dit donc que le premier Tishri démarre, voilà, c'est ce que disait la Mishnah, elle démarre pour le Yovel, non, ça démarre le premier Tishri, ça n'a rien à voir avec le chauffard ici. C'est ça, donc ça, voilà, ça n'a rien à voir du tout avec le chauffard. Même si on n'a pas sonné le chauffard, les lois du Yovel seront
obligatoire. Il n'y a pas de sonnerie de chauffard à prendre en compte. Alors, bon, j'arrive toujours, il doit y avoir quelque part écrit, hein, pour qu'ils nous disent ici, dans les commentaires, un peu partout, que ça dépend de la sonnerie du chauffard, c'est qu'il existe un avis quelque part, que bon, il n'est pas présenté ici parce que c'est pas le sujet, qui fait dépendre finalement le début du Yovel avec le chauffard, tout simplement. Et ce qui expliquerait derrière qu'il y avait une opinion qui disait que on pouvait sonner le chauffard effectivement le 10 Tishri, parce qu'on sonne le chauffard à Kippour, et effectivement dans un cas où par je ne sais quelle circonstance on n'aurait pas pu sonner le chauffard à Rosh Hashanah, eh bien on aurait dû retarder cette sonnerie de chauffard officielle, celle qui dépend d'une fête, à Kippour, à la fin de Kippour on sonne le chauffard, et donc ça fait retarder. Bon, en tout cas dans tous les cas, que ce soit ça ou ça, la Mishnah te dit que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, a un poids qui dit tout simplement que le premier Tishri, comme dans la Mishnah, c'est le début de l'année du Yovel avec ou sans chauffard. Ça ne dépend pas. Le Yovel, il démarre dès que l'année commence. Point. Alors, donc ça ne dépend pas d'une action. La Gemara, et donc l'argument présent est encore bonne, mais apparemment, ce nombre d'arguments, on a un troisième argument qui vont nous expliquer pourquoi le Homer et les deux pains ne sont pas à prendre en compte. Alors, troisième argument, Rav Ashi, qui n'est pas né à Parmentier, rien à voir. Fallait que je la fasse, pardon. Rav Ashi a dit Arba rashi hashanim hem shehen be'arba rashi chodashim. Ah, en fait, c'est l'argument qu'on a déjà dit de la part de Rabbi Yochanan ben Yitzhak, je crois, hein. Rabbi Nachman bar Yitzhak disait ça. Mais oui. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, Rav Ashi, la Mishnah veut nous dire qu'il y a 4 débuts d'année qui tombent 4 jours de Rosh Chodesh différents. C'est pourquoi elle n'a pas compté le début de l'année pour le Homer, ni pour celui des deux pains, parce que cela ne tombe pas à Rosh Chodesh. Alors, c'est pas le même argument que, attention, ce n'est pas le même argument que Rav Nachman. Rav Nachman avait dit que c'était pour situer des mois entiers, c'est-à-dire que ça tombe dans les mois. Lui, il est beaucoup plus précis. Il est en train de dire que les débuts d'année tombent précisément à Rosh Chodesh. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que dans notre Mishnah principale, on a vu que Beth Hillel, à propos du mois de Shevat, nous dit que l'année des arbres démarre le 15 Shevat et pas le 1er Shevat. Donc Rav Ashi, lui, il affirme, il est en accord probablement avec Beth Shammai, qui va dire que c'est le 1er Shevat. Bien. Alors Rav Ashi nous dit que la Mishnah a parlé de 4 débuts d'année, parce que ce sont 4 débuts d'année qui tombent à chaque fois 4 jours de Rosh Chodesh. Selon Rav Ashi, le début de l'année pour les fêtes n'est pas compté non plus comme un véritable début d'année, parce qu'il tombe lui aussi au milieu d'un mois, au commencement de Pessah. La Mishnah veut plutôt dire que Nissan est le mois dans lequel tombe le début de l'année pour les fêtes. Alors c'est ce que nous dit Rashi. Évidemment, sinon ça ne collait pas bien, puisqu'on a aussi l'histoire du 15 Nissan pour les Régalim. Donc on voit que Rav Ashi nous dit ici que, en gros, c'est-à-dire qu'il n'a compté les mois qu'à partir du moment où je démarre un mois. Voilà, je démarre un mois, puisque je démarre le mois, je compte ce mois comme début d'année comme cycle, quoi, début de cycle et d'année, donc. D'accord? Et donc, effectivement, je me situe au niveau des Rosh Chodeshim, c'est moi qui ont des Rosh Chodesh, et je compte pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'on a, dans la Mishnah, choisi de dire qu'il y a 4 débuts d'année. Bon, alors évidemment, on a un problème. Alors, tiens. C'est ce que je viens de dire, tiens, c'est marrant. Alors, Be'echad Be'Shevat Kebet Shammai, s'il en est ainsi, en mentionnant le premier Shevat, comme le début de l'année, le Tana a formulé la Mishnah conformément à l'opinion de Bet Shammai. Eh oui, si tu me dis que quand la Mishnah a établi les 4 débuts d'année, uniquement parce qu'elle n'a comptabilisé que les débuts d'année là où il y aura un Rosh Chodesh. Alors elle pense comme Bet Shammai, qui pense que c'est le premier Shevat pour le nouvel an des arbres. Hein? Bet Hillel disait que c'était le 15, et si Rav Ashi a raison, que le Tana au début a cité les 4, uniquement pour les débuts d'année qui coïncident avec un Rosh Chodesh, donc il suit le Tana, finalement, Rabbi, hein, celui qui a écrit la Mishnah,
il suit l'opinion de Bet Shammai, puisque Bet Shammai pense que c'est le premier Shevat, Rosh Chodesh, donc le nouvel an des arbres. La Gemara répond, en fait, Achika Amar, il voulait dire, qui ça, le Tana, celui de la Mishnah, Shlosha les divrei hakol, on compte 3 débuts d'année d'après tout le monde, d'après les points de vue. Quant au premier Shevat, il fait l'objet d'un accord entre Bet Shammai et Bet Hillel, ce qui paraît tellement logique quand on a lu la Mishnah en première fois. Il dit une chose complètement logique. Pourquoi? Il faudrait qu'il me pose la question, mais pourquoi on s'est cassé la tête à dire tout ça? Parce qu'au fond, ce qu'il dit là, c'est complètement logique. Il disait, non, le Tana a voulu dire ce qu'il a écrit en fait. Qu'est-ce qu'il a écrit le Tana? Il a dit, il y avait 3 débuts d'année d'après tout le monde. Comme tout le monde pense qu'il y a 3 débuts d'année, c'est les mêmes. Et le 4e point de vue, c'est celui de Bet Shammai et Bet Hillel, où il y a un désaccord là-bas. Donc le premier Shevat fait l'objet d'un désaccord. Donc là, j'ai compris la réponse. Il dit, non, il a comptabilisé les 4 débuts d'année qui coïncident avec Rosh Chodesh, c'est l'opinion de Ravashi, c'est que le Tana a effectivement fait une énumération des nouvel an, dans lequel il comptabilise les nouvel an où il y a dessus Rosh Chodesh en même temps, le début de l'année à la fois en même temps le début du mois, mais juste, il a rapporté tout simplement que sur le 4e, donc les 3 premiers, tout le monde sont d'accord que le Rosh Chodesh tombe en même temps que le nouvel an, le premier jour du mois tombe en même temps que la nouvelle année, mais juste il a rapporté le désaccord de Bet Hillel et Bet Shammai. Mais au départ, ils sont tous d'accord effectivement, mais c'est juste qu'il a rapporté ce désaccord à la fin. Donc il a bien cité les 4 pour lesquels il y a un Rosh Chodesh qui correspond à la fois à Rosh Chodesh et Rosh Hashanah global. Mais, donc sur les 3, ils sont tous d'accord, c'est juste qu'il a rapporté, il a juste rajouté qu'il y a un désaccord à la fin, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que le Tana a effectivement inclus le premier Shevat dans son décompte initial, mais il poursuit ensuite en indiquant que cette date qui marque le début de l'année, pour les arbres, fait en fait l'objet d'un désaccord, et peut-être qu'il va exister une Mishnah derrière qui va confirmer que ce sera bien le 15 qui sera pensé et non pas le premier. Tu vois? Bon. Lorsque la Gemara déclare que 3 des 4 débuts d'année ne font l'objet d'aucun désaccord, cela n'est pas tout à fait exact. Effectivement, c'est pas exact, puisqu'on a vu, nous, qu'il y a une divergence avec Rabbi Meir d'une part, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon d'autre part, à propos du début d'année pour le maaser des animaux. Et d'ailleurs, la Gemara veut seulement... oui, même dans la Mishnah même, on voit bien que ça se fait des désaccords, puisque l'un, il dit que c'est le premier Tishri pour le maaser des animaux, et pas le premier Elul. Donc il y a bien des accords dans tous les cas. Donc, c'est pas... Voilà. Alors, mais ce que la Gemara a voulu dire, à propos, c'est que Bet Hillel est d'accord en fait avec Bet Shammai pour ce qui concerne les 3 débuts d'année des autres. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire. Donc notre Tana ici, notre Gemara, c'était bien de préciser ça. En fait, effectivement, la Gemara, quand elle dit ça, ça paraît bizarre qu'elle dise ça, puisque tu dis qu'ils sont tous d'accord. On a déjà vu qu'ils n'étaient pas d'accord. On a bien vu, par exemple, effectivement, que Rabbi Shimon pense que le premier Elul, en exemple, c'est pas le premier Elul qu'on fait le maaser des animaux, mais le premier Tishri. Donc lui n'est pas d'accord de dire que le premier nouvel an coïncide par exemple avec Rosh Chodesh de Elul, puisque lui il ne considère même pas Elul comme ayant une date de début d'année à l'intérieur de lui. Mais ce que voulait dire ici notre Gemara, c'est nous expliquer que en fait Shammai et Bet Hillel sont d'accord, eux, des 3 nouvel an qui sont avant. D'accord? Les 3 nouvel an, à savoir le premier Elul, le premier Nissan et le premier Tishri, et Hillel et Shammai sont complètement d'accord avec cette histoire. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est avec le premier Shevat. C'est ce que vous venez nous dire la Gemara. En fait, ils sont d'accord sur les 3 premiers, mais pas sur le 4e. Très bien, très bien, très bien. La Mishnah nous cite une deuxième opinion en ce qui concerne le début de l'année pour le maaser des animaux. Donc on avait dit la fameuse opinion, donc on revient finalement à notre Mishnah principale à propos de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'il était écrit? Que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon nous disent que le maaser des animaux tombait le premier Tishri. À la prochaine. On fera ça la prochaine fois.